Ça fait plus de 2 mois que j'essaye de trouver un moyen de parler de ce mode. 2 mois que je jette des scripts, impossible de savoir par quel côté je dois attaquer le sujet. Pourtant, le mode n'a pas une histoire compliquée, pas de drama fatigant, il est juste extrêmement complexe. Complexe oui, mais loin d'être un mauvais mode. Bien au contraire, c'est certainement un des modes les plus aboutis et les mieux pensés, et je le place aisément à la première place quand il s'agit de mes modes préférés. Le problème étant qu'il reste assez niche malgré son ancienneté, et que ses mécaniques sont assez opaques en plus d'être particulièrement alambiquées. Tellement cryptique et à l'opposé de l'expérience Doom originale que les premières fois où il m'est arrivé de le croiser, j'ai cru qu'il s'agissait d'une blague. Et du coup, la question qui vient naturellement, c'est de se demander en quoi consiste le mode. Et c'est là que ça devient compliqué. Pour faire simple, le mot d'ordre ici, c'est réalisme militaire. Pour commencer, vous n'avez plus rien d'un surhomme, vous vous déplacez à une vitesse réaliste. Pareil pour le reste de vos options de déplacement, oubliez les sauts de cabri et autres glissades spectaculaires, ici vous rampez, escaladez ou roulez. Mais ça s'arrête pas là, votre mobilité est affectée par le poids de ce que vous portez et par l'arme que vous avez entre les mains. L'autre changement que vous allez rapidement constater après la vitesse du perso, c'est sa fragilité. Pour peu que vous soyez inattentif ou trop exposé, votre espérance de vie chute drastiquement. Une balle dans la tête ou une boule de feu et c'est la mort. Et même si par chance une rafale ne vous tue pas, vos brûlures ou le saignement engendré par les attaques ennemies auront certainement raison de vous. Là, je crois que vous commencez à saisir dans quoi vous vous embarquez avec ce mode. Et une question qui pourrait paraître pertinente serait de se demander pourquoi s'infliger tout ça. Et bah la réponse ne se trouve pas dans les premières impressions que donne le mode à un non-initié, mais dans tout ce qui fait le mode. En surface, un océan c'est que de l'eau. Maintenant, allez dire ça à un océanologue. Là où brille Deus Destructor, c'est dans la gestion des mécaniques complexes et interconnectées qui constituent le mode. Si vous comprenez pas à quoi vous avez affaire, vous allez forcément vous rater. Et si vous attendez un mode qui s'apparente à l'expérience pampant courir partout habituelle, vous allez être déçu. Deus Destructor n'a rien à voir avec Doom. Derrière tout ce qui apparaît à l'écran se cache une foultitude de mécaniques de gameplay différents qui vont interagir entre elles pour générer une expérience de jeu unique. Pour peu qu'on force l'intérêt, le mode sera capable de révéler sa vraie nature. Même s'il faut être honnête sur un point, le mode fait peu pour aider les nouveaux joueurs à s'y retrouver. Il donne peu d'infos et même si ses contrôles et menus ne sont pas compliqués, ils n'ont rien d'intuitif. À tel point que pendant longtemps il était requis de lire un PDF pour en saisir toute la profondeur et la subtilité. Alors c'est toujours le cas, mais entre temps des gens ont fait des tutos et ça c'est un peu plus agréable à regarder qu'un PDF. Ici, le gameplay bourrin et rentre dedans ne peut que mal finir. Essayer de courir et tirer en même temps devient complètement inutile et vous êtes limité en raison du poids que vous pouvez transporter et la place disponible sur vous. Vous devez complètement reprogrammer la façon que vous avez d'approcher les défis qui se présentent à vous. Chaque pièce, chaque affrontement devient son propre challenge qui requiert de puiser dans toutes vos connaissances et d'appliquer des stratégies réfléchies en amont. Nettoyer une pièce, récupérer une clé, voire même parfois simplement ouvrir une porte devient un problème qui doit être pensé et réglé intelligemment au risque de mourir très rapidement. Vous devez choisir ce que vous transportez en fonction de la mobilité que vous voulez avoir, des affrontements à venir et des munitions disponibles. Et c'est ça qui fait une partie du charme du mode, c'est son aspect casse-tête. Le mode n'a pas été pensé pour vous permettre de finir toutes les maps disponibles. Le créateur du mode l'affirme lui-même, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut penser que le mode est une grosse blague. Néanmoins, n'exagérons rien, beaucoup de maps sont faisables pour la plupart, mais faut garder en tête qu'elles n'ont pas été conçues avec ce mode en tête. La plupart du temps, les modes ne s'éloignent pas de la formule Doom habituelle, donc avancer dans un niveau n'est pas inimaginable. Deus Destructor de son côté part d'une base qui n'a rien à voir avec Doom et cherche ensuite à donner des outils aux joueurs pour faire face à toutes les situations qu'on peut croiser dans Doom. Des échelles rétractables pour éviter des chutes mortelles, des tourelles automatiques ou encore des grenades. Chaque objet ayant souvent une multitude d'usages différents qui permettent d'élaborer des plans pour se sortir de situations compliquées. Si vous pouvez esquiver un affrontement en détruisant du décor ou en abusant de certaines mécaniques, c'est tout à votre honneur de le faire. Vous devez aller d'un point A à un point B et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Par exemple, dans ce scénario, j'ai besoin de récupérer une clé dans cette grande salle. Une fois à l'intérieur, la porte se referme et récupérer la clé déclenche une embuscade. Et c'est derrière un des placards à monstres que se cache le bouton pour réouvrir la porte de sortie. A vue de nez, je peux pas gagner. Si je me fais encercler par autant d'ennemis, je me fais défoncer. Mais c'est pas tout. Dans cette salle, si je veux survivre, je dois porter une tenue de protection. Tenue de protection qui se déchire si elle prend des dégâts. Donc les affronter, c'est vraiment mort. Ce que je peux faire par contre, c'est récupérer la clé à pile la bonne distance pour pas déclencher tout le bordel, mais il reste un problème. La porte se referme. Et je vais pas pouvoir courir assez vite, et si elle se referme, je suis dans la merde, parce que le bouton est dispo que si je déclenche l'affrontement. Ce que je peux ni ne veux faire. La solution ? Je vais mettre une de mes tourelles sous la porte pour l'empêcher de se fermer. Au final, je me suis débrouillé pour contourner absolument tout ce que le mappeur avait mis pour m'entuber. Et ce, sans avoir à aucun moment l'impression d'avoir triché. Et c'est ça Deus Destructor. Vous êtes super faible, mais vous pouvez être plus intelligent que la map. Et l'entièreté de ce qui va être gratifiant dans le fait d'avancer, c'est que vous n'êtes pas supposé avancer. Et encore, dans cette situation, la solution que j'ai trouvée, c'était seulement une des solutions disponibles pour régler le problème. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est genre un petit pourcentage de ce que Deus Destructor est. Il y a encore une pelletée de mécaniques. Le soin, les armes, les ennemis, les déplacements, la magie, les objets. Chacun des éléments du mode demande de connaître nombre de choses à leur sujet pour espérer passer les niveaux les plus coriaces qui ont été faits sur Doom. Votre réussite
réussite dépend de votre maîtrise du mode. Un exemple assez parlant se trouve dans la gestion du soin. Ici, il n'est pas question de simplement utiliser un item, vous allez devoir utiliser l'item adéquat et de la bonne manière. Arrêter un saignement avec l'outil de bandage ou bien choisir de soigner ses plaies et ses brûlures à l'aide d'un kit de soins. Bien évidemment, vous pouvez pas espérer utiliser ce kit de soins sans retirer votre armure au préalable. Aussi, chaque soin s'applique de manière différente et demande d'être appliqué correctement. Et vous n'allez pas pouvoir vous limiter à une seule façon de vous soigner parce que chaque blessure possède un malus différent qui va affecter votre gameplay. Et c'est à peu près la même chose pour tout. Vous voulez des munitions, videz les armes des ennemis. Certains des chargeurs récupérés ne sont pas pleins, vous avez qu'à vider d'autres chargeurs et mettre les munitions flottantes dans ceux que vous avez via le gestionnaire de chargeurs. À aucun moment, le mode va faire les choses à votre place. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Le guide disponible en anglais sur YouTube dure presque 1 heure, et encore il couvre que l'essentiel sans rentrer dans les détails. Ce qu'il y a de beau, c'est que la proposition réaliste est ici poussée à son meilleur, sans sacrifier l'équilibrage ni le fun. Dans un AAA classique, le réalisme aurait certainement eu à voir avec la fidélité des modèles ou des animations, mais derrière ces choix esthétiques ne se trouve qu'au final l'acte d'appuyer sur un bouton. Ton Colt peut avoir l'animation de recharge la plus cohérente qui soit, tu n'as fait qu'appuyer sur recharger. Le Colt d'Ideos Destructor vous demande de décharger pour ouvrir le barillet, réappuyer sur décharger pour éjecter les cartouches utilisées, appuyer sur recharger pour chaque munition, puis appuyer encore une fois sur recharger pour refermer l'arme. Ça c'est réaliste, recharger une arme ça se passe pas toujours bien, et puis c'est pas juste appuyer sur un bouton. Si vous êtes toujours pas convaincu par le mode, c'est tout à fait compréhensible. C'est clairement pas pour tout le monde et sa façon de gratifier le joueur est assez particulière. Les autres jeux récompensent en général le joueur très différemment avec des boucles défis-récompenses très courtes pour garder le joueur captivé. Et c'est là tout l'intérêt du modding ou du jeu indépendant, c'est d'offrir des expériences à des publics plus niches. Le fait qu'Ideos Destructor soit un mode joue énormément, son expérience n'est pas quelque chose qui peut exister à part, le challenge repose sur le décalage entre vos options et la conception des maps. Ce qui, en soi, est aussi du réalisme. Les forces armées ont en général besoin d'opérer dans des zones qui ne sont pas pensées pour des combats et qui demandent de savoir s'adapter. Je vais m'arrêter là. De toute manière, je sais que je vais en reparler, c'est plus fort que moi, et j'ai 9 heures de rush de côté. Ideos Destructor, c'est mon Star Citizen à moi. Mais avant tout ça, je me suis dit qu'il était requis de faire une petite vidéo, histoire de bien saisir en quoi consiste le mode en amont. Une petite mise en bouche. Sur ce, des bisous, abonne-toi si ce que je raconte t'intéresse.